Oui, et toi? Oui, je suis trop contente. Ce soir, c'est les vacances! À tous, je suis Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez vous trouver du contenu qui va vous aider, qui va vous motiver dans votre apprentissage des langues étrangères pour vous ou pour vos élèves si vous êtes enseignant, si vous accompagnez des personnes. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et être informé des nouvelles sorties. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice, un jeu, vous appelez ça comme vous voulez, pour à la fois vous entraîner à prononcer des mots tout simples dans une langue étrangère, à la fois vous amuser, à travailler un peu ce côté émotionnel de la langue étrangère et en plus justement travailler sur les différentes émotions. Juste avant de vous parler de ce jeu, je vous rappelle que j'ai conçu un guide pratique dans lequel je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit votre personnalité, quelle que soit votre histoire. Bref, je vous explique tout dans ce livre. Pour télécharger ce livre, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte mail. Donc le principe de cet exercice, c'est de répéter une même phrase assez simple dans 4 émotions et donc dans 4 situations différentes. Donc j'ai sélectionné 4 émotions, la joie, la tristesse, la colère et la fatigue. Alors la fatigue, c'est pas vraiment une émotion, ça va plutôt être une sensation, mais comme c'est quelque chose qu'on peut quand même facilement ressentir dans un apprentissage, j'ai choisi de l'associer parce que je trouvais ça intéressant. Et donc vous allez voir, j'ai réquisitionné ma petite sœur Célie. On a répété la phrase toute simple bonjour ou salut ça va, bonjour ça va ou salut ça va dans ces 4 émotions différentes. Et à chaque fois en une phrase, on a expliqué pourquoi on sentait cette émotion. Tout le vocabulaire que j'utilise, que nous utilisons, c'est du vocabulaire très simple, du niveau A1. Si vous ne savez pas ce que c'est le niveau A1, ça correspond au niveau du CSRL, c'est le premier niveau qu'on atteint dans une langue étrangère. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mettrai là, dans laquelle je vous explique tout sur les niveaux. Donc en fait, c'est vraiment du vocabulaire de base, du vocabulaire très simple qui touche notre environnement proche et voilà, nos émotions vraiment proches, les choses qu'on ressent et qu'on a l'habitude de vivre. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite après la vidéo pour vous donner des pistes si vous voulez le refaire chez vous. Salut! Ça va? Oui, et toi? Oui, je suis trop contente. Ce soir, c'est les vacances! Trop bien! Bah, salut. Salut! Ça va? Non, je suis en colère! Mon portable est cassé! Bah, je suis déçue pour toi. Tant pis. Bonjour. Bonjour. Je suis triste. Ma grand-mère est malade. Oh, je suis désolée. Oh, salut. Oh, bonjour. Oh, je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Oh, il est trop tôt. J'ai envie d'aller me coucher. Moi aussi, j'ai envie d'aller dormir. Donc j'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous aura fait rire, peut-être que ça vous aura, je sais pas, donné des idées. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Juste pour finir, quelques pistes si vous voulez essayer de refaire la même chose. Donc vous pouvez tout simplement choisir une phrase, alors soit reprendre la même, ou alors choisir une autre phrase qui vous plaît, et vous entraîner tout simplement à le faire sur différentes émotions. Voilà, je vous ai dit, associer les émotions à l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de super important. En plus, voilà, on rentre un peu dans le jeu du théâtre, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et que je trouve personnellement vraiment très efficace. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes enseignant, que vous avez des élèves, montrer en fait simplement les séquences des émotions et faire deviner à vos élèves quelle émotion en fait se cache derrière cette séquence. Ensuite, vous avez 2 possibilités. Soit vous partez de l'émotion, c'est-à-dire que vous donnez l'émotion à vos élèves et vous pouvez, ou à vous en fait, si vous êtes apprenant vous-même, et vous essayez de vous exprimer qu'est-ce qui vous met dans cette émotion. Par exemple, vous prenez la joie et vous pouvez demander donc à vous ou à vos élèves et vous, qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous fait que vous êtes joyeux?
Et pareil pour la tristesse et pour la colère. Et vous pouvez faire la même chose en fait dans l'autre sens. Vous prenez la situation que moi j'ai donnée dans la vidéo. Donc par exemple, ma grand-mère est malade. Et vous demandez donc à vous ou à vos élèves et toi et vous, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion quand si votre grand-mère est malade? Est-ce que tu es aussi triste? Est-ce que tu es en colère? Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment c'est déclinable à l'infini, il y a sûrement beaucoup d'autres idées, j'en ai sélectionné que quelques-unes évidemment pour vous en parler, aussi pour pas que ça dure trop longtemps. Je vais donc m'arrêter là pour cette raison. Si cet exercice, si ce jeu vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu, comme ça je saurai que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour encore une fois ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses dans votre apprentissage, dans votre enseignement. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Bah, salut, bonjour. C'est pas bon. Salut.